Mais pour la première fois cette année, il y a l'apparition d'une nouvelle colonne, dite taux intercommunal. Alors, bien sûr, le contribuable, quand il reçoit sa feuille d'impôt et qu'il voit une nouvelle colonne, il craint tout de suite de payer beaucoup plus d'impôts puisqu'il y a une nouvelle colonne. En réalité, il faut bien l'expliquer, la pression fiscale est équivalente à celle de l'an dernier. C'est-à-dire que quand en 2008, vous payez 100 € de taxes d'habitation, en 2009, vous paierez toujours 100 €, sauf qu'ils seront répartis d'une part pour la ville 80 € et d'autre part 20 € pour la communauté urbaine. Tout simplement, pourquoi nous avons mis en place ce qu'on appelle une fiscalité qui est donc partagée entre la ville et la communauté urbaine, pour pouvoir financer des compétences que la ville a transférées à la communauté urbaine, comme par exemple la voirie ou les déchets. Donc on transfère une charge nouvelle, une compétence, donc il faut en même temps transférer des sommes pour couvrir le coût de cette compétence qui est transférée. Donc elle est prise en charge en partie par cette nouvelle fiscalité qui est votée par l'intercommunalité. Mais nous avons veillé évidemment en concertation entre la ville et les maires de la communauté urbaine à faire que ce soit, en tout cas pour Toulouse, pour le citoyen toulousain, le contribuable toulousain, neutre fiscalement. Donc voilà ce qui explique la nouveauté de cette feuille d'imposition. Je veux préciser que l'an dernier, nous n'avons fait qu'appliquer, c'est l'État qui a décidé une revalorisation de 2,5% des bases sur lesquelles les taux votés par les collectivités vont s'appliquer. Donc une fois que la ville a voté le taux, la base, si elle augmente, inévitablement l'impôt augmente. Donc la légère augmentation que peut ressentir le contribuable aujourd'hui est du fait de cette décision essentiellement de l'État. Pour l'avenir, vous savez, le service public, ça a un coût. Donc on tâche de faire en sorte qu'il y ait un équilibre qui prenne en compte aujourd'hui les difficultés de pouvoir d'achat des Toulousains. Les deux derniers exercices, nous n'avons pas pris de décision fiscale. Nous avons continué à améliorer l'offre, les services publics, les prestations que pouvait offrir la municipalité à pression fiscale constante. Mais si nos recettes baissent, si évidemment les contributions de l'État baissent, si en même temps ce même État nous transfère des dépenses nouvelles, comment fait-on ? Alors qu'aujourd'hui, la stratégie de l'État, semble-t-il, est plutôt de nous faire financer ses propres déficits, alors que lui-même, le gouvernement, prend des décisions de baisse d'impôts pour les plus riches.